Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, votre frère Joseph, qui revient encore pour la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est droit de le devoir d'un enfant de Dieu. Droit de le devoir d'un enfant de Dieu. L'enfant, d'une part, a ses droits, d'autre part, a ses devoirs. L'enfant de Dieu aussi, c'est pareil, il a ses droits et il a ses devoirs. Voilà le thème d'aujourd'hui. Je viens juste de finir mon étude biblique sur la lettre de Paul aux Romains, une épître très riche, mais mon attention a été attirée par les chapitres 8, 12 et 13. La combinaison des éléments qui s'y trouvent m'ont permis de formuler ce thème. Dans ce chapitre, il y a les droits et les devoirs de l'enfant de Dieu. Venez, je vous invite à partager cette parole de Dieu. Méditons ensemble cette parole de Dieu. Droit de l'enfant de Dieu, droit de l'enfant de Dieu. Une fois nous avons accepté Jésus-Christ et Sauveur, nous devenons les enfants de Dieu. Nous l'appartenons comme il est dit dans Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de l'esprit de Dieu qui habite en nous. Il ne suffit pas seulement que l'esprit de Dieu habite en nous. Il faut aussi accepter que le Saint-Esprit te guide comme il est écrit dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou bien sont filles de Dieu. Il y a un enfant de Dieu ayant droit, il doit remplir ces deux conditions si haut citées. Avoir l'Esprit Saint, être conduit par le Saint-Esprit. Ici, il revient encore la notion de l'obéissance. La fois passée, je vous ai parlé au sujet de la tripartite de la foi. La foi est composée de 3 éléments. Pour que la foi puisse être complète, il a 3 éléments. La foi, bien sûr, l'obéissance et la repentance. Voilà les 3 éléments qui forment la foi, la vraie foi. Avec ces 2 éléments, l'enfant de Dieu va alors jouir de ses droits. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15, 16. Nous sommes enfants de Dieu. Je veux dire, nous sommes enfants de Dieu comme il est écrit dans Romains 8, 15, 16. Il est dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba signifie papa. L'expression est qui signifie que nous pouvons entrer en communion avec lui et partager ses sentiments avec sa bonté comme il est écrit dans Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Je peux déjà vous poser la question, est-ce que ton cœur crie comme ça?
Est-ce que ton cœur crie, il crie au papa, il appelle Dieu papa? Est-ce que vous comprenez réellement votre identité spirituelle, c'est celle d'être enfant de Dieu? Spirituellement, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre papa. Deuxième droit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons alors hériter, nous, enfants adoptifs, au même titre que le Fils propre de Dieu. Dieu nous donnera toutes choses avec lui, comme nous le lisons dans Romains 8, verset 12. Une fois, Pierre avait posé la question à Jésus, lui demanda quelle sera la récompense de ceux qui auront suivi Jésus. Jésus répondra dans Matthieu 19, 28, 29. Il lui a dit que nous serons les juges des 12 tribus d'Israël et en plus la vie éternelle. Voilà la vraie récompense. La grande récompense, c'est avoir la vie éternelle. Les récompenses sont grandes et ne se passent seulement ici-bas. Il y a une surprise, il y a une gloire qui est encore cachée. Nous continuons avec nos droits. Nous avons la protection, nous avons la ferme silence. Nous n'avons aucun accusateur, aucune personne qui nous condamne, car nous sommes les élus de Dieu, nous sommes justifiés par lui. Nous continuons. Nous avons un intercesseur, Jésus, et là, à la droite du Père, il intercède pour nous. Vous pouvez lire ça dans Romains 8, 34. Nous prions, bien sûr, mais pour que nos prières puissent être agréables devant Dieu, il y a Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui interprète, qui intercède auprès du Père. Il rend agréable nos prières devant Dieu. Et en fait, nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà ce que je viens d'énumérer au sujet de l'héritage, au sujet du droit, ne sont qu'à titre indicatif. Vivons alors conséquemment de peur qu'on ne puisse pas déranger ces avantages d'enfants de Dieu. Ne soyons pas enfants prodiges. Sauvegardons notre statut d'enfant de Dieu. Sauvegardons notre identité spirituelle. Amen, amen. Nous arrivons maintenant au devoir. Au devoir d'un enfant de Dieu et les comportements y relatifs. Tout enfant qui se respecte n'a pas seulement les droits, il a aussi les devoirs. Romains 12 en parle plus. Le premier devoir, c'est être entièrement disposé à servir la famille. Entendez par famille, l'église. Notre famille, c'est l'église. Comme il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, quelque part dans la Bible, il est aussi dit que nous, individuellement et nos biens, sont pour le Seigneur. Nous ne sommes plus les nôtres. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu es l'enfant de la famille de Dieu, tu es régi par les lois et règles et règlements de la famille. Deuxièmement, que chacun serve selon les dons du Saint-Esprit qui vous a été donné. Voilà les outils
nous devons les utiliser. Le prophète va exercer la prophétie selon les Saintes Écritures. L'enseignant, il va s'attacher à ses enseignements. Celui qui exhorte va s'attacher à l'exhortation. Celui qui donne, il va le faire avec libéralité. Et le leader va présider, va diriger avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde va le faire avec joie. Ça, c'est aussi à titre d'exemple. À titre d'exemple, vous allez lire, ce que je vais dire, vous allez le lire dans Romains 12. Commencez à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Le comportement qui est demandé ici, c'est l'amour. L'amour est le catalyseur de toutes nos actions spirituelles. Un geste fait, une œuvre faite sans amour, et ni le non-avenir devant Dieu. Paul dit également dans 1 Corinthiens 13. Dans Romains 12, il y a un titre qui est donné à notre catalyseur, l'amour, application du verset de la charité. Nous devons avoir l'amour sans hypocrisie. Nous devons avoir l'amour avec affection. Nous devons avoir l'amour qui sert avec zèle. Nous devons avoir l'amour qui patiente, même en cas d'affliction. Nous devons avoir l'amour qui exerce l'hospitalité. Être humble. N'aspirez pas aux choses hautes. Nous avons l'amour qui renferme la sagesse qui vient d'en haut. Nous devons avoir l'amour qui pardonne, l'amour qui ne se venge pas. Paul, au chapitre 13, verset 14, donne une conclusion. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment fort. Il a encore exprimé cette idée dans Galates 4, 19. Là où il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ici, c'est être identifié à Jésus extérieurement et intérieurement. Comme Jésus-Christ est notre frère, nous appartenons à la même famille. Nous devons lui ressembler. Ressembler à Christ n'est pas loin de porter les fruits du Saint-Esprit. Amen, amen. Merci de m'avoir suivi. Prions. Merci Seigneur de m'avoir utilisé encore une fois. Merci, je te remercie Seigneur. Et je prie pour les gens qui m'ont écouté, les gens qui vont m'écouter. Je demande à ce que cette parole soit pour eux une provision qui leur aidera dans cette voie qui mène à l'éternité.